Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Malheureusement ma sœur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté, ils ont hérité la tchaba. Ça veut dire parents, frères, sœurs, ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la sorcellerie et les djinns et les tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Nombre de djinns qui sont actuellement en vous, ils sont 3. Ceux qui appliquent ce qui est écrit dans vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont catégorie djinns souflioun, des djinns qui vivent sous terre. Vos sorcelleries, ça a été sihr al-ma'qoud, sihr al-mahrouq, ça veut dire vos sorcelleries, ça a été brûlé. Ils ont travaillé avec la sorcellerie déjà, ils l'ont brûlé. Et aussi la sorcellerie sihr ma'qoud, qu'ils ont des hijabat, des gris-gris, qu'ils les ont mis dans une place où il y a la chaleur, derrière un four, derrière un moteur, dans la moteur de voiture, derrière une chaudière. Ça se nourrit avec la chaleur pour travailler mieux votre sorcellerie. Et aussi, vous avez eu de la sorcellerie medfoun, sihr al-medfoun, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée. Les sorcelleries qu'ils vous ont fait sihr tktaf, ça veut dire vous êtes enchaînés, mains et pieds. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Sihr tqaf, ça donne à la femme l'impuissance sexuelle s'il est marié. Sinon chacun il peut faire chambre à part, mais le couple est impossible de faire la sunna de nikah comme il faut. Pour la femme qui n'est pas mariée, ça va causer le retardement de mariage, sinon blocage de mariage, ça peut se donner l'impuissance. Ils vous ont fait aussi sihr al-khouf. Sihr al-khouf, que vous aurez toujours la peur, être accompagné par la peur. Tout ça c'est pour vous faire perdre confiance en vous, vous déséquilibrer. L'wahda. Ils vous ont fait aussi sihr al-wahda. Sihr al-wahda, ça veut dire pour que vous restez seul. Astaghfirullah.
pour que possible, ça peut vous donner l'isolation, aimer la solitude et aussi être seul. Ça veut dire dans votre vie, vous ne serez pas accompagné dans votre vie, quel que soit mari, famille, ça veut dire toujours dans le mkhalouya, dans la solitude, astaghfirullah. Il y a les gens qui parlent de vous, il y a aussi la mauvaise œil, et tout ça, ça se rajoute à la sorcellerie, ça complique les choses, ça nourrit votre sorcellerie, c'est ce que vous avez. Ça doit être de la sorcellerie ancienne, ma soeur. Donc, on passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a. Il faut que les parents, frères et sœurs, font de la ruqya car tout le monde est touché. C'est sorcellerie familiale. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y a 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui sont venus avec vos sorcelleries. Il y en a une shaitana, il y a une djinnia amoureuse shaitana en vous, qui vous considère que c'est comme vous êtes à elle, son mari, sinon comme son harim à elle. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les djinns que vous avez, ce sont des djinns Nariyoun, des djinns ardiyoun, djinns qui vivent sur terre comme nous, des djinns nariyoun, ceux qui causent la colère et la dépression, ce sont des djinns de feu, eux, corps et âme, feu. Les autres djinns, ils ont une âme, feu, mais leur corps, c'est comme nous, chair, os, ceux-là, les djinns nariyoun, tout feu. Il y a aussi un côté psychologique développé en vous, dû à tous les échecs, les sorcelleries, les djinns, les inspirations. Tout ça, ça vous a déséquilibré, ça vous a donné un côté psychologique. Pour s'en sortir psychologiquement, vous avez eu les recommandations à suivre par email. C'est cela qui va aider la personne à être équilibrée. Et il faut aussi avoir la certitude que vous allez guérir, la certitude que vous allez s'en sortir, et ayez confiance en vous et soyez toujours positif, soyez pas négatif. C'est interdit d'être négatif. Ça va attirer la négativité, et la négativité ça vient de shayatin. Tu vas ouvrir une porte pour shaitan de venir en vous. Quand quelqu'un a la négativité, il faut qu'il change directement. Vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun, la sorcellerie enterrée, et aussi ça a été sihr talsamat, ça veut dire quelqu'un qui a hijab, gris-gris, talisman, il le cache chez lui, sinon il l'a mis dans un trou, dans une place. Donc vérifiez avec votre famille. Les sorcelleries qu'ils vous ont fait, le but c'était la première, sihr al-insidad. Sihr al-insidad, ils vous ont fait sihr al-insidad. Sihr al-insidad, ça veut dire vous êtes enfermé, emprisonné dans une place. C'est parmi les blocages totaux de vie. Ils vous ont fait sihr al-khoumoul, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Ça peut donner aussi l'oubli à la personne. Tout ça c'est pour bloquer la personne. Dernière sorcellerie, c'était sihr al-khalal. Sihr al-khalal, c'est comme déséquilibrage, pour déséquilibrer la personne, déséquilibrer votre vie. Donc vous êtes liés, il faut que la famille aussi fasse de leur côté car tout le monde est touché. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la dame, machallah, la lettre C, c'est une femme âgée. L'hajja, vous avez hérité la tchab'a. Sachez que 92 ou 95% ils ont hérité la tchab'a.
impossible qu'il s'échappe, car c'est la fin des temps. Shaitan haït ce qu'il veut. Il voulait détruire la communauté mohammedienne avec la sorcellerie. Les djinns surtout, c'est son dernière arme avant l'arrivée de l'antichrist Dajjal, c'est la sorcellerie et les djinns pour finir ses missions contre le Ummah Sayyidina Muhammad. Donc beaucoup ils sont touchés, ils ne le savent pas, ils vivent une vie misérable, vie pleine de divorces, pleine de blocages, et ils disent qu'est-ce qu'on a. Il y a 4 sorcelleries en vous, et il y a 2 djinns qui restent. Donc il y avait sûrement plus de djinns, mais à votre âge, c'est comme ils ont déjà fini leur mission. Donc il reste 2 protecteurs de la sorcellerie. Ça reste un cas moyen. Vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyon et soufliyon. Djinns de feu causent la colère, dépression, et djinns soufliyon, ce sont des djinns qui vivent sous terre, sous nos pieds. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie al-hajja dans votre vie. L'autre, c'était sihr al-mantour. Ça veut dire vos ennemis ils ont jeté la sorcellerie ou chez vous. Sinon, vous avez piétiné la sorcellerie. C'est comme terre de cimetière avec la sorcellerie. Sinon, de la vraie sorcellerie qu'ils vous ont mis chez vous à la maison avant ou dans une place où vous êtes. Sihr al-mantour, c'est comme ça. Le but de leur sorcellerie, c'était sihr tqaf et sihr tlaq. Tlaq, ils ont fait pour le divorce. Ils voulaient que vous divorcez. Ça fait longtemps déjà, ils ont déjà fait pour le divorce. Ils ont fait aussi tqaf pour vous donner la puissance. Et pour sinon chacun fait chambre à part, les maris. Tout ça c'est pour aider au divorce. Sinon les couples chacun fait chambre à part. Ils vous ont fait aussi sihr al-Bourda et sihr al-Hadid, le dernier. Sihr al-Bourda, ça crée la haine, le dégoût, le ne pas aimer. Ça doit être pour votre couple. Sinon, même vous, vous n'allez pas aimer les gens, ou votre mari ne pas vous aimer, vous le dégoûter, ou sinon vous, votre mari. Donc ça se travaille dans tous les sens. Sihr al-Bourda, c'est ne pas aimer, c'est détester, c'est avoir le dégoût vers une personne, sinon vers toute la famille, sinon des gens autour de vous, ils ont là un Bourda contre vous. Ils vous ont fait sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est la sorcellerie des métaux lourds, c'est pour une sorte de blocage de vie. Mauvais œil, des gens qui ont parlé de vous, par jalousie, tout cela, ça se rajoute à la sorcellerie, ça nourrit votre sorcellerie. Astaghfirullah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire que vos ennemis ont déjà fait de la sorcellerie. Là, ils ont refait 2 sorcelleries. Il y a aussi 2 djinns pareils qui sont venus avec vos 2 sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont catégories djinns barriyoun, djinns nariyoun. Djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts. Djinn nariyon, djinn de feu, ça crée la dépression, ça crée la colère. Le but de vos 2 sorcelleries, pourquoi ils ont fait la sorcellerie? Pour vous. Sihr ma tfarhish, deuxième, sihr tktaf. Le premier,
Ils ne veulent pas que vous soyez contente ni joyeuse dans votre vie. Ils veulent que vous soyez accompagnée par la tristesse. Ils veulent vous voir triste. Astaghfirullah. L'autre sorcellerie, c'est blocage. Ils vous ont menotté pieds et mains. Ce sont des djinns qui s'occupent des pieds et des mains. C'est une sorte de blocage pour vous enchaîner tout simplement. Vos sorcelleries, ça a été la catégorie Sihr al-Marsoud et Sihr al-Mahrouq. Sihr al-Marsoud, ils ont travaillé avec vos dates de naissance, votre astrologie, nos prénoms. Sihr al-Mahrouq, ils ont brûlé la sorcellerie dans le Majmar, brûlé, fini. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent de vous par jalousie, par méchanceté. J'ai mis une vidéo de comment voir dans les rêves les gens qui font la sorcellerie contre vous, contre tout le monde. Ici, ils peuvent les appliquer pour voir dans le rêve, Inch'Allah, qui a fait le mal contre vous. Je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre E, le frère. Mon frère, vous avez déjà hérité la Tchab'a. Frère, famille, père sont touchés par la sorcellerie de djinn. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 6 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Apparemment, c'est pas que vous, c'est la sorcellerie aussi pour votre femme. Donc il faut que votre femme fait la ruqya, car c'est la sorcellerie pour le couple, pour détruire un couple. Ça, c'est pas que pour vous tout seul. Vous rentrez dans les cas lourds, vous êtes un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns nariyoun, soufliyoun, djinns de feu, et des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Djinn de feu, ça va vous causer la colère et la dépression. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé Sihr Turabi et Sihr Achar. Sihr Turabi, ils ont enterré la sorcellerie. L'autre, c'était Sihr Achar, ils ont travaillé la sorcellerie avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, barbe, les ongles, vos mouchoirs, vos traces de pas, fourchette, cuillère, tout ce qui est lié à vous, pour vous faire la sorcellerie contre votre couple. Ils vous ont fait pour Tqaf, Sihr Tqaf. Tqaf, c'est pour causer l'impuissance sexuelle, sinon le blocage pour faire la sunna de nikah, sinon le couple chacun fait chambre à part, mais impossible que soyez dans le lit, les deux. Deuxième, ils vous ont fait Sihr Talaq. Vos ennemis veulent le divorce. Astaghfirullah. Troisième, c'était pour Sihr Shiqaq. Sihr Shiqaq, astaghfirullah, ça crée les disputes, les problèmes dans la maison. Ça, c'est pour disperser la famille, séparer la famille. Donc, tout est clair, c'est pour votre couple. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur. Vous avez hérité la Tchab'a, la sœur, la lettre F. Vous avez hérité, ma sœur, la Tchab'a. Et pareil aussi comme le frère, votre sorcellerie, c'est sihr de couple, c'est pas que pour vous tout seul. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire que quelqu'un il a fait un, il a attendu un peu, ils ont fait deuxième, troisième, donc, ou ils ont fait 2, ils ont rajouté 2, mais ça a été refait contre vous. Les djinns aussi 4, pareil, qui appliquent la sorcellerie contre vous, votre couple. Vous rentrez aussi parmi les cas lourds. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, soufliyoun, djinns de rivière qui vivent dans la rivière, fleuve, soufliyoun, ceux qui vivent dans
sous terre, sous nos pieds. Vos sorcelleries, ça a été Sihr Madfoun, la sorcellerie qui a été enterrée, et Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, ils ont travaillé avec votre date de naissance, votre astrologie. Le but de vos sorcelleries, c'était Sihr Shiqaq, comme le frère, lettre E, et Sihr Talaq, comme pareil, ça ressemble à vos sorcelleries. Shiqaq, c'est pour créer la zizanie, la dispute, le problème, la mauvaise énergie entre vous et votre couple. Et l'autre c'était pour Tlaq, pour le divorce. Pour vous, ils ont fait Sihr al-Khumul. Le dernier c'est Sihr Ta'asa. Sihr al-Khumul, ça peut causer, c'est pour la paresse plutôt. Pour manque d'énergie, manque de motivation, la paresse. Et ça peut causer l'oubli. L'autre qui est dangereux, c'est Sihr Ta'asa. Car ils veulent que vous soyez accompagné par le malheur. Vivre le malheur, avoir le malheur dans votre vie. Tout ça, c'est par jalousie. Des jeunes couples, regarde, la femme et les jeunes. Regarde, le frère aussi, les jeunes. Les couples, ils sont touchés. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de divorces. Le couple, il se marie 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4, 5, 1 an. Chacun, il va quelque part. Ça n'a jamais été. Ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie, astaghfirullah. La mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Donc, votre cas, il ressemble au frère. Subhanallah. Il faut chacun, quand le couple commence à avoir des problèmes, le digo vers sa femme, les mauvaises inspirations contre sa femme, contre son mari, ils doivent maintenant s'asseoir et parler de ça et mettre la main dans la main. Ça veut dire les messages, ils doivent parler entre les messages qu'on a dans la maison, dans nos têtes envers l'un à l'autre, ça ne vient pas d'Allah, impossible. Ça vient de Shaitan. On doit mettre la main dans la main, Inch'Allah. Changez toujours la négativité, sabr, jusqu'à que vous faites les ruqya. Et après les choses reviennent. Car si vous allez prendre une décision dans cette période de guerre, ça va être une décision de la sorcellerie des djinns. Ils vont appliquer ce qu'ils veulent contre vous. Ça veut dire une armée qui vous attaque, ce n'est pas la peine de chacun. Si l'autre armée se disperse en deux, elle est perdue. C'est stratégie de guerre. Vous êtes attaqué, il faut qu'on se réunisse pour gagner l'adversaire. Si on se sépare, l'armée va rentrer par derrière, ils vous ont séparé et ils vont dans l'assa. Il faut être stratégique avec Shaitan. C'est une vraie guerre. La guerre de Shaitan, quoi? C'est pour séparer les couples, pour vous faire vivre le malheur ou pour vous envoyer à un hôpital psychiatrique, vous pourrir la vie. C'est plus qu'une guerre. C'est pas vous tuer et tu es parti chez Allah. Non. Shaitan, il n'aime pas tuer. Il finit, non. Il aime te laisser vivre, mais vivre la torture et mourir chaque jour. C'est plus dur. C'est plus qu'une guerre qu'on nous envoie. C'est le temps de revenir vers Allah, de s'accrocher à notre sunnah et à notre islam, car beaucoup de monde se perdent. C'est la fin des temps. Les jeunes, comment ils s'habillent maintenant, même des filles musulmans, ils suivent la mode. Tous ils s'habillent avec des pantalons mollants, montrant leur dos, leur ventre. C'est la mode de maintenant. S'habiller avec des espadrilles, je sais pas, chacun il... Astaghfirullah.
et faire tout est court, il est trop serré. Ça vient qui? d'Allah, ça vient de Shaitan. Vous voyez où est-ce qu'on va? On est dans un tunnel très profond, très dangereux. Wallah. Si on s'en sort pas, on ne sait pas c'est quoi notre destin. Dans les pays arabes et ici, partout. Au moins, vous apprenez vos enfants la prière et qu'ils vous voient depuis leur enfance, que toi tu prosternes, tu fais votre salat, tu fais votre zakat. Ramadan, quand il vient, tu dois les faire vivre à Ramadan, tu dois les faire vivre le Mawlid Nabawi, la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Aïd, tu dois les faire vivre toutes les fêtes musulmanes et tu les achètes des vêtements, des cadeaux, tout ça pour qu'ils se rappellent. Comme ça, ils considèrent ce qu'on a mieux que la bonne année ou les Saint-Valentin ou je sais pas, ce qu'ils font ici. Il faut rendre notre Eid meilleur que les Eid qu'on a ici en France et tout ça. Tout ça c'est pour laisser vos enfants s'accrocher à l'islam. Et aller au bled aussi, c'est très bien. Les faire aimer le bled, surtout la religion. Si les enfants ne prient pas, ça veut dire la génération après eux, vous, les autres enfants, ils vont naître musulmans, ils vont dire on est d'origine musulman. Comme quand je faisais Ruqa sur place, je reçois des gens, je lui dis tu pries, il me dit non. Tu es musulman, il me dit, il ne répond pas. Il dit mon grand-grand-père était musulman. Et toi tu es quoi? Il n'y a pas de religion. Il a dit je crois moi l'islam, en chrétien. Donc et là, je vois que votre père et mère étaient marocains, ou algériens, ou tunisiens, ou je sais pas où. Ils sont venus ici, ils ont continué leur prière et tout ça. Ils ont montré à leurs enfants la prière et ça. Possible, eux ils sont partis, les enfants ils continuent, mais les enfants de ceux-là sont perdus. Et leurs enfants là, c'est perdu. C'est très dangereux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Suivez les conseils, ce sont de très bons conseils. Suivez-les, appliquez-les, Inch'Allah. Salam alaikum.